Les 5 erreurs en architecture intérieure et aménagement de l'espace fait plus couramment par les particuliers, les architectes d'intérieur, décorateurs et archi-DPLG. Quand vous concevez un espace, c'est une erreur de ne pas prendre en considération la circulation. En effet, en Feng Shui, la circulation, c'est la circulation du Qi, l'énergie vitale. Je le rappelle qu'elle entre par votre entrée et que déjà elle est déjà influencée par l'environnement autour de la maison, de l'immeuble, de l'appartement. Il y a un environnement déjà qui va être plutôt yin ou plutôt yang, plutôt yin s'il y a un hôpital, un cimetière, plutôt yang s'il y a une école, des restaurants ou une route passante. Donc déjà là, le chi va être chargé ou déchargé justement. Pour qu'il accède jusqu'à la porte, il faut que ce soit désencombré devant la porte d'entrée. Et ensuite, quand il arrive, la bouche du chi, c'est l'entrée. Et il ne faut pas qu'il soit obstrué. Donc en fait, le chi, il faut s'imaginer que c'est comme une fumée qui passe dans les pièces et qui sort par les fenêtres. Il faut que ce soit fluide et qu'il ne soit pas bloqué, par exemple, par un canapé en plein milieu. Un canapé, ça s'adosse à un mur, toujours. Position de l'empereur, position de la vue générale de la pièce pour ne pas se sentir attaqué. Je vois souvent des canapés au milieu des pièces. Ce n'est pas bon en termes d'aménagement. Parfois, certaines personnes disent que c'est nécessaire pour le branchement des téléviseurs, etc. Il y a d'autres solutions. Vous pouvez mettre des goulottes, etc. En général, j'aime pas trop un canapé au milieu. Ça bloque l'énergie et surtout, ça prend de la place et c'est pas très pratique à nettoyer. Du coup, aussi, deuxième erreur, bloquer les entrées. Bloquer les entrées, donc en mettant un espace trop restreint. Oui, il faut un petit banc pour s'asseoir, enlever ses chaussures, mettre ses manteaux, mais il ne faut pas que l'endroit soit exigu et trop chargé. Créer des angles agressifs. Alors ça, c'est très intéressant. Quand vous concevez une maison, un appartement, il y a des couloirs avec beaucoup de portes. Évitez les angles saillants des murs. S'il y en a plusieurs, des fois dans un couloir, on voit, surtout dans les plans en étoile des appartements ou des maisons, les plans en étoile, on va se retrouver avec plusieurs angles par rapport aux portes, aux blocs portes. Et ces angles-là vont envoyer des flèches empoisonner le charqi. Inconsciemment, c'est très agressif. Ou alors, il faut faire des bords en arrondi ou réduire ces angles. Éviter la surcharge de l'espace, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. La surcharge, c'est mettre trop de choses. Déjà, visuellement, ça encombre. On dit toujours que la simplicité, c'est la plus grande des classes. Et quand on simplifie, on se désencombre et on en revient en minimaliste un petit peu. C'est beaucoup mieux pour le cerveau qui déjà toute la journée travaille, se fait agresser par le bruit, par les échanges verbaux. Le soir, on rentre, on veut de la douceur, du calme, de l'apaisement. Les choses sont rangées, on les trouve facilement. Il n'y a pas d'encombrement, les pièces sont fluides, on circule facilement. Rien qui obstrue les portes ou les baies vitrées. Je vois encore une fois beaucoup de canapés à 50 cm ou 1 mètre ou 1,50 m d'une baie vitrée. C'est pas bon non plus. Alors, la 5e erreur, ça va être sur le chiffre QA. Le chiffre QA, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est le chiffre qui est propre à chaque habitant de l'espace, donc de la maison, de l'appartement. Chaque habitant, d'après son année de naissance, selon aussi s'il est homme ou femme, né avant 2000, après 2000, le chiffre QA va déterminer un des 5 éléments, feu, terre, métal, eau, bois. Et aussi, ça va déterminer une orientation dans la maison avec des orientations qui lui sont favorables et défavorables. Donc, si on peut, quand on conçoit l'intérieur ou même quand on emménage, faire la distribution des chambres et des pièces en fonction du chiffre QA de la personne en la mettant dans une orientation favorable, c'est beaucoup mieux. J'ai déjà fait une analyse Feng Shui où finalement la maman avait l'orientation favorable, elle était seule dans sa chambre et l'enfant, là où sa chambre était, c'était ultra favorable, dans une zone favorable, donc on bouge pas. Si ça avait été l'inverse, on aurait échangé la maman avec l'enfant. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Feng Shui. N'hésitez pas à aller dans mon lien en bio pour visiter mon site et voir mes formations simplifiées au Feng Shui.